Nous voici pour la lecture hebdomadaire. Donc, nous avions débuté la semaine dernière le livre Assez bossé pour maman du pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. Ce livre changera votre perspective sur le travail, sur le but de la vie, sur Dieu et finalement sur votre propre vie. Derek Schneider. Alternative. Ne copiez pas le comportement et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en une nouvelle personne en changeant votre façon de penser. Alors vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu pour vous, qui est bonne, agréable et parfaite. Romains 12.2. L'évangile est l'alternative divine à la culture qui nous entoure. Plus nous discernons sa volonté, plus notre vie s'établit et s'épanouit dans le sûr chemin préparé par notre Père céleste. Je répète, sûr chemin sûr. Avoir confiance dans sa parole signifie vous engager dans cette autre manière de vivre qu'il vous montre en vous éloignant des façons de faire du siècle présent. On a ce verset biblique qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. » Le renouvellement de votre pensée vous apporte la clarté et la conviction nécessaires pour rectifier le cours de votre destinée. C'est ainsi que le Saint-Esprit opère dans votre vie. Assez bossé pour maman. Le fait que vous soyez en train de lire ce livre est le signe que vous recherchez cette direction, en particulier pour votre vie professionnelle. Je vais exposer à présent plusieurs pratiques actuelles du travail desquelles vous devez vous défaire si vous désirez retrouver votre liberté et servir Dieu. Je vais bien sûr présenter les alternatives de la sagesse divine en solution. L'émancipation à laquelle vous aspirez passe par celle de votre vie professionnelle. Mauvais usage du travail. Le travail est perçu comme un mal nécessaire. Dans une telle représentation, tout doit être tenté pour en réduire la peine. Le bonheur consisterait alors à ne s'y consacrer qu'1 jour par semaine et à se détendre les 6 autres. Cette philosophie crée une société orientée loisir, se basant sur la fausse croyance que repos et divertissement forment la meilleure partie de l'existence. Dans cette optique, on attend l'heure de la sortie du boulot, le vendredi soir, et les congés pour réellement vivre. On cherchera aussi comment gagner le maximum d'argent et davantage, tout en bossant le moins possible. Comme j'aime dire aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler, ils veulent de l'argent, mais sans travailler si possible. Ce triste état de fait a des conséquences dévastatrices, entre autres sur la qualité du travail effectué. D'après le rapport annuel mené par Gallup, donc ça s'écrit G-A-2-L-U-P, au niveau global, il apparaît qu'en moyenne seulement 23% des employés se sont impliqués à effectuer leurs tâches sur leur lieu de travail en 2023. Concernant les autres, 62% sont venus au travail, mais sans s'y impliquer, sans faire grand-chose. Et 15% se sont carrément occupés à autre chose durant leurs heures de travail. Ces résultats prouvent que la grande majorité des travailleurs dans le monde soit considèrent négativement leur job, soit se contentent du strict minimum pour s'en sortir chaque jour, mais démontrent peu ou aucun attachement pour leur travail. La raison de ce peu de zèle vient de ce que le travail est avant tout subi, comme une corvée obligatoire. Figurant parmi les dons majeurs de Dieu à l'humanité, il renferme des potentiels inouïs. Bien sûr, il nous faut lui rendre sa juste place. Mais apprenons déjà à reconnaître sa valeur et à l'honorer, même au milieu de mauvaises conditions. Nous verrons plus loin comment faire pour le réhabiliter totalement. Le but majeur du travail est de gagner de l'argent. Plus que tout autre, ce fonctionnement lui ôte sa valeur. Nous l'avons vu au chapitre 1er. Le Créateur, donc Dieu, n'a pas travaillé afin de pourvoir à ses besoins, mais il a produit une œuvre traduisant ses attributs glorieux, servant avec amour et sagesse toute sa création. Ainsi, l'essence et le but premier du travail ne consistaient ni à gagner de l'argent, ni à se procurer ses moyens d'existence. C'est justement ce système d'échange temps-salaire qui a remplacé celui initialement voulu par Dieu. Nous allons en reparler en détail. Quitte à travailler, autant gagner le plus d'argent possible. Cette conception pousse les nouvelles générations vers les études et les formations qui donnent accès aux métiers les plus rémunérés. Ainsi, dès leur plus jeune âge, tous sont enrôlés dans une véritable course à la réussite, qui se résume à tenter d'obtenir les meilleures places. Ce système va accentuer plusieurs formes d'injustice.
Les plus doués pour les études ou ceux dont les familles vont financer les meilleures formations seront avantagés. Ils auront plus de chances d'arriver premiers. Les individus se retrouvent engagés dans une sorte de compétition où ils luttent pour remporter les places les plus prisées, ce qu'on appelle en anglais rat race. Vous m'excuserez pour mon accent anglais. La course de rats. Dans le plan de Dieu, c'est tout le contraire. Chacun est doté de dons et talents spécifiques en fonction de la vocation qui lui est réservée. Voici plusieurs retombées heureuses de ce fonctionnement. Toute compétition est inutile puisque chacun est doué de façon unique pour un appel singulier. Dieu vous a configuré en tant que meilleure personne possible pour votre destinée particulière. Bien que d'autres exercent le même métier, votre contexte reste unique. Vos résultats n'ont de sens que par rapport au talent et au but qui vous ont été fixés. Seul Dieu rémunérera votre fidélité en fonction de ses propres critères. Dès lors, vous ne cherchez qu'à exceller par rapport à vous-même dans votre champ d'action. Cela ouvre grand les portes à l'entraide, à la collaboration, ainsi qu'à une valorisation de chacun pour un bien commun. Votre but ici n'est plus de gagner de l'argent, mais de satisfaire à remplir votre mission envers autrui. Vous connaissez la joie de vous conduire en totale adéquation avec Dieu, avec les autres et avec vous-même. Ce travail qui enrichit les autres est plein de sens et de vie. Votre rémunération matérielle, elle, vient en dériver de ces résultats. Une fois orienté par la vision de votre appel, vous choisissez votre parcours de formation en vue de réaliser cet objectif, et non en fonction de la rémunération. Vous sortez ainsi de l'esclavage de l'argent et de son système. La motivation de celui qui travaille principalement pour son salaire reste habituellement faible, parfois au plus bas, le lundi matin, d'autant plus quand ce salaire est minime. Mais lorsque vous êtes engagé dans votre domaine d'appel qui converge avec votre passion et vos prédispositions, votre entrain s'en trouve décuplé. Comme votre vocation s'insère dans un projet conçu divinement, votre foi persévérante vous permet d'affronter tous les obstacles. Plus encore, le miraculeux vous assiste et œuvre avec vous. Chacun a sa propre vocation ou mission spécifique dans la vie en vue de mener à bien une mission concrète qui doit être accomplie. Il ne peut y être remplacé et sa vie ne peut pas non plus être répétée. Victor I. Frankl. Quand le travail n'est qu'une besogne forcée, plusieurs vont chercher à le contourner, soit en dépendant des autres, soit par une bonne combine, pour tenter de subsister avec le moins d'efforts possible. D'autres encore vont s'essayer aux loteries, aux jeux d'argent et de hasard, etc. Escroqués par de faux messages, beaucoup de chrétiens suivent malheureusement ce mode de fonctionnement. Ils comptent sur leurs offrandes, leurs jeûnes ou leurs déclarations de foi pour déclencher une prospérité miracle. Or, jamais Dieu ne nous a demandé de remplacer le travail et les principes de sagesse financière par ceux de la foi et de l'offrande. C'est commettre la même folie que ceux qui espèrent s'enrichir au moyen des jeux de hasard ou de la générosité d'autrui. De plus, ces postures enrayent le processus par lequel nos potentiels se développent par nos efforts. Car les obstacles inhérents au travail sont autant d'étapes nécessaires pour parvenir au stade de maturité et de fructification optimale. En voulant passer outre, nous nuisons à la réalisation de nos plus grands accomplissements. Si vos week-ends et vos congés constituent la part la plus intéressante de votre année, alors votre activité professionnelle n'est certainement pas la bonne. Cela signifie que seuls vos temps libres correspondent à votre vie choisie. S'il vous faut échapper à votre labeur quotidien pour vous sentir épanoui, cela dénote que vous n'avez pas encore intégré le domaine auquel Dieu vous appelle. Est-ce à dire que le vrai travail et la vocation soient toujours faciles et sans défi? Certainement pas. Mais ils vous tiendront toujours à cœur. Et ils ne se rassembleront jamais à une servitude. Jamais à une servitude, de laquelle s'enfuir permet de savourer la vraie existence. Non, votre vocation se situe justement au cœur de votre meilleure vie. J'aimerais relire ce chapitre parce qu'il me parle en ce qui me concerne, concernant mes différents réglages, également de mon côté. Est-ce à dire que le travail et la vocation soient toujours faciles et sans défi? Certainement pas. En ce qui me concerne, j'œuvre pour 2 pompes funèbres qui sont à plus de 40 km
enfin, qui sont à 40 km, à 40 minutes de route de chez moi. Ce qui fait que je fais 1 heure et demie de trajet pour aller au travail. Vous connaissez ma vocation pour l'accompagnement des défunts de leur famille. Comme j'aime dire, dans cette mission-là, j'ai le cul entre ciel et terre. Moi qui ai perdu ma mère d'adoption à 15 ans, ça a été une véritable gifle dans ma vie. En fait, c'est œuvrer dans le funéraire est pour moi une véritable thérapie. Mais voilà, je fais 1 heure et demie de travail et c'est vrai qu'il y a des jours, je suis extrêmement fatigué. Actuellement, je me pose la question parce que j'ai pas beaucoup de temps en fait pour. Je constate que j'ai pas beaucoup de temps en fait pour écrire et pour le montage de ces vidéos à votre bénéfice. Mais en fait, donc, je suis dans une période où je réfléchis. Mais je pense que c'est simplement ma manière de travailler qu'il faut que je continue à changer. C'est-à-dire peut-être de m'équiper d'un ordinateur portable pour, quand j'ai des temps de pause entre 2 cérémonies funéraires, pouvoir faire ces montages vidéo. Donc voilà, je suis en pleine réflexion. C'est pour ça que, encore une fois, je vous relis ce chapitre. Est-ce à dire que le vrai travail et la vocation soient toujours faciles et sans défi? On a beau être dans notre passion, on a beau être dans. Il va y avoir des moments de fatigue où il va falloir persévérer. Il va y avoir des moments de remise en question, d'autant plus qu'on sait très bien qu'il y a un combat en fait. Et l'adversaire, quand il comprend qu'on est dans le plan de Dieu, il va essayer de nous détourner en fait du plan que Dieu avait inscrit dans notre propre vie. C'est là où on doit également faire preuve de discernement. Je relis le chapitre. Est-ce à dire que le vrai travail et la vocation soient toujours faciles et sans défi? Certainement pas. Mais ils vous tiendront toujours à cœur. C'est clair que le matin, quand je me lève et que je sais que je vais aller accompagner une famille, parfois des familles que je connais, des gens que je vais retrouver, j'ai envie d'y aller, même si j'ai 40 minutes de trajet pour aller au travail. Quand je vais récupérer un défunt, quand je vais prendre en charge un défunt au milieu d'une famille, j'y ai toute ma place. Voilà, je sais que je vais aller soulager une famille, que je vais aller m'occuper d'une famille. Dans des moments les plus critiques, puisque la mort est la plus grande peur de toute l'humanité. Ça a été la mienne également. Et œuvrer dans le funéraire est un rappel à chaque jour pour moi. Comme j'aime dire, c'est un clin d'œil pour ma grand-mère en direction du ciel, qui est dans le ciel. Et c'est un rappel à chaque fois pour moi de ne pas avoir peur de la mort. En fait. Je continue. Et ils ne se ressembleront jamais à une servitude de laquelle s'enfuir permet de savourer la vraie existence. Effectivement, cette mission funéraire, elle donne un véritable sens à mon existence. Non, votre vocation se situe justement au cœur de votre meilleure vie. Le travail est supérieur au congé et il est important d'avoir un but pour lequel se lever chaque matin. En ce qui me concerne, j'avais le droit à 5 semaines de congé. J'en ai pris qu'une. Enfin, non, j'en ai pris 2, pardon. J'ai pris 2 semaines de congé sur les 5. Pour vous dire que quand on est véritablement dans la mission qui nous est confiée, on n'a pas forcément besoin de vacances. En fait. Je relis. Le travail est supérieur au congé et il est important d'avoir un but pour lequel se lever chaque matin. Shimon Peres. Pour ces mêmes raisons, vous n'envisagez plus la retraite comme étant la bénédiction suprême. Je relis cette phrase. Pour ces mêmes raisons, vous n'envisagez plus la retraite comme étant la bénédiction suprême. Une chose que je dis souvent à ma femme, c'est des fins, je les accompagnerai jusqu'à ce que ce soit mon ordre de partir. Retraite également veut dire mise à part. Et comme j'aime dire, moi, ma retraite, elle ne sera pas dans ce monde. Elle sera dans la Jérusalem céleste. Le travail fait partie de Dieu et de l'homme. Il permet de donner corps à nos potentiels, de rendre visible l'invisible et de nous accomplir en créant et en produisant. Donc je relis cette phrase. Le travail fait partie de Dieu et de l'homme. Il permet de donner corps à nos potentiels, de rendre visible l'invisible et de nous accomplir en créant et en produisant. Réveil chrétien en Auvergne, ces vidéos, je crée, je produis. Voilà, au bénéfice d'autres. Vous ne vous retirez pas de votre vocation, à moins que vous ne soyez dans l'incapacité de poursuivre ou que votre mission soit achevée. J'aimerais vous relire cette phrase et vous faire part d'une certaine réflexion de certaines choses que j'ai écrites en ce qui me concerne personnellement, que j'ai écrit cette semaine. Donc je relis cette phrase du livre donc de Pierre-Emmanuel Jean, Assez bossé pour maman. Vous ne vous retirez pas de votre vocation je reprends. Vous ne vous retirez pas de votre vocation à moins que vous ne soyez dans l'incapacité de poursuivre ou que votre mission soit achevée.
Alors, il y a une chose que j'aimerais vous lire qui fait complètement écho à ce que je viens de lire dans ce livre. Pompe funèbre, électron libre. Donc, j'ai expliqué à Chris, donc voilà, Chris, c'est ma femme, pour ceux qui le savent, Christelle. J'ai expliqué à Chris que travailler pour différentes pompes funèbres me permet de conserver une certaine liberté. Je fais également dans une pompe funèbre ce que je ne ferai pas dans une autre. Les missions sont ainsi variées et complémentaires. Vision à long terme, uniquement la mission de maître de cérémonie funéraire. J'ai enfin expliqué à Chris qu'avec le temps, j'ai pour objectif d'assurer uniquement la mission de maître de cérémonie. Voilà ce que j'ai écrit ces derniers jours. Un certain niveau de liberté. Aujourd'hui, je travaille complètement différemment, mais j'ai gagné un certain niveau de sainte, entre guillemets, liberté. Une grande plage de mise à part. Comme l'agriculteur qui se lève à 6 heures du matin et ne rentre pas bien avant 20 heures chez lui, j'ai une grande plage où je suis mis à part, hors de chez moi, mais où je dispose de temps de pause et où il y a de grands côtés humains. Pas à l'usine avec une pointeuse. Je ne suis pas à l'usine avec une pointeuse. Mis à part, volonté de l'Éternel. Ces mises à part sont peut-être une volonté de l'Éternel. Ordinateur portable, écriture et vidéo. Donc, comme je vous disais, en fait, je me dis qu'entre ces deux cérémonies, j'ai du temps, j'essaye d'optimiser mon temps. Merci à Pierre-Emmanuel Jean, d'ailleurs, qui m'a transmis cette capacité d'optimisation de notre temps. En fait. Chaque minute de perdu, on ne la retrouve pas. Donc, il faut savoir optimiser son temps. Comme je disais à Chris, ce n'est pas ma mission que je dois changer, mais ma manière de travailler pour le ministère, notamment en achetant un ordinateur portable que j'amènerai constamment avec moi. Ordinateur portable, optimiser mon temps. En effet, je suis parfois frustré de ne pas avoir assez de temps pour écrire, et j'ai parfois du retard dans le montage de mes vidéos. Avoir un ordinateur portable constamment avec moi me permettrait d'optimiser les espaces dont je dispose parfois entre deux cérémonies. Je pourrais y faire le montage de mes vidéos et avancer dans mes différentes écritures. Donc en fait, comme j'aime dire, il y a ce qui est sous les projecteurs, donc ces vidéos que vous découvrez. Comme je vous dis, ça demande énormément de travail parce que je reprends toutes les vidéos pour les rendre le plus propre possible. Ça demande énormément de travail dans les coulisses, justement ce qui n'est pas sous les projecteurs. En plus de toutes ces cérémonies funéraires, en plus de ces 1 heure et demie de trajet pour aller au travail, je fais un appel par cet intermédiaire, toute personne qui aurait la capacité de m'aider, de faire un geste, une offrande, une dîme, pour m'aider à acheter un ordinateur portable que je ferai suivre dans ma voiture. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Ça me permettra de gagner du temps pour ces montages de vidéos que vous découvrez. Funéraire, bien plus qu'un métier. Comme j'ai dit à Chris, l'accompagnement des défunts est, en ce qui me concerne, bien plus qu'un métier. C'est une véritable vocation. Funéraire, parler d'éternité. Je dis à Chris, tu comprends bien que les cimetières remplis de croix chrétiennes et les sous-sols des hôpitaux où je parle d'éternité, autant au personnel soignant qu'aux familles, y sont pleinement ma place. Le cul entre ciel et terre. Je lui explique que j'ai également besoin d'être au contact de la mort, entre guillemets charnelle, le cul entre ciel et terre. La mort fait partie de la vie. C'est également un rappel en ce qui me concerne que la mort, entre guillemets charnelle, fait partie de la vie et que tout le monde y arrive. Ne pas retomber dans la peur de la mort. Donc, comme je vous expliquais, j'ai longtemps eu peur de la mort. Et en fait, ce verset biblique, Dieu prend les choses viles, faibles de ce monde pour en faire de grandes choses. Mais en fait, il a pris cette souffrance, il a pris cette peur pour en faire une mission en ce qui me concerne. Ne pas retomber dans la peur de la mort. Cela m'évite de retomber dans la peur de la mort que Jésus est venu me franchir. Ce verset biblique, il est venu délivrer tous ceux qui étaient captifs par crainte de la mort. Yeux rivés sur la vie éternelle. Cette mission m'oblige également à garder les yeux rivés sur l'espérance de la vie éternelle. Laisser sa peau pour sa passion. Comme j'explique à Chris, un véritable passionné est capable de laisser sa peau pour cette passion. Un éleveur ne fera pas autre chose. Donc, je parle d'éleveur parce que j'ai le milieu agricole à cœur. Voilà pourquoi j'en parle. Un éleveur de vaches laitières a beau se lever à 6 heures du matin et ne pas manger avant 21 heures tous les soirs, il ne fera pas autre chose. Il a beau être confronté aux aléas climatiques, économiques, avoir des vaches malades, etc., il ne fera pas autre chose. Hier, avec ma petite, je regardais, vous savez, L'amour est dans le pré, cette belle émission d'agriculteurs qui, finalement, sont tellement passionnés. Leurs vaches, c'est toute leur vie. Leur tracteur, leur champ, c'est toute leur vie, en fait. Et ils oublient des fois certains pans. C'est
pour ça que tout est question d'équilibre. Ils oublient certains pans de leur vie, notamment de leur vie sentimentale. Mais ce sont de véritables passionnés. Je regardais hier il y avait un jeune, donc un jeune agriculteur, un prétendant, qui avait, je crois, une trentaine d'années, qui avait 600 moutons. Il disait que le matin, il se levait, je crois, 6 heures du matin, et il se couchait pas avant minuit le soir, en période d'agnolage, parce qu'il fallait qu'il veille sur ses brebis. Mais c'est une véritable mission de vie, il ne fera pas autre chose. Même s'il y a des moments où il est fatigué, il ne fera pas autre chose. Donc voilà. Respect à eux. Respect à eux. Un marin ne quittera pas son bateau. Un marin a beau être au milieu d'une tempête, il ne quittera pas son bateau. Un pompier a beau prendre des risques, un routier aura beau passer la semaine sur la route, etc. Ils ne feront pas autre chose. Funéraire toute ma vie. J'ai expliqué à Chris que j'ai beau être fatigué, le funéraire est toute ma vie. Une vocation, c'est toute notre vie. Effort pour en être là aujourd'hui. J'ai bataillé pour en être là où j'en suis aujourd'hui, pour m'être fait ma place aux pompes funèbres. Ne pas abandonner aujourd'hui. Ce n'est donc pas pour abandonner aujourd'hui, et ce, malgré la fatigue. Un entrepreneur, il aura des moments de fatigue, mais il n'abandonnera pas pour autant. Funéraire spirituel que je suis. Je demande à Chris quoi de mieux comme vocation pour le spirituel que je suis. La passion nous tient. Je lui ai expliqué que c'est exactement le même processus que pour Yann, donc un frère du côté de Lyon. Il a beau être fatigué, les pompiers, c'est aussi ce qui le tient. Notre vocation, elle nous tient en fait. Elle nous maintient, elle nous tient en vie en fait. Et quand il y a des passages difficiles dans notre vie, avoir un métier pour véritable vocation, enfin, faire un métier par vocation, puisque c'est 3/4 de notre temps, ça nous tient en fait. Ça nous tient la tête hors de l'eau. Il ne faut donc surtout pas lui enlever. Donc ouais, mon frérot, du côté de Lyon, les pompiers, il ne faut surtout pas lui enlever. Prêt et rassuré le jour de mon départ. Je lui explique que moi, qui ai longtemps eu peur de la mort, j'ai besoin d'avoir le nez constamment dedans afin d'être prêt et rassuré pour le jour où ce sera à moi de partir. Ne surtout pas arrêter. Elle me répond qu'il ne faut donc surtout pas arrêter. Capacité surhumaine. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire des choses surhumaines. Dans ces moments de fatigue, l'esprit va nous tenir en fait. Il va nous encourager, il va nous donner ces capacités de persévérer, de continuer. J'ai mené la course, j'ai mené le bon combat. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Père, ma mission est finie, je te rends l'âme. Un témoignage de foi. Cela est un témoignage de foi aussi bien pour Angélique que pour Frédéric. Donc, mes deux employeurs. Voilà mon apport de mon côté. Cette réflexion, les réflexions de ces dernières heures concernant la vocation. Je continue donc cette lecture. Votre action demeure source de bénédiction. Effectivement, en ce qui me concerne, le fait d'agir dans le funéraire va être une bénédiction pour ces familles endeuillées. Vous n'éprouvez pas ce vide ni ce sentiment d'inutilité qui viennent d'être mis au banc de la société parce que vous êtes senior ou retraité. Je relis. Vous n'éprouvez pas ce vide ni ce sentiment d'inutilité. C'est clair que le soir, quand je me couche, voilà, j'ai la certitude d'avoir servi en fait. Vous ne cherchez pas non plus quoi faire de votre temps, ni à tromper l'ennui parce que vous n'avez plus d'emploi rémunéré. Effectivement, même si ma mission, ma vocation me remplit énormément de temps dans ma journée, dans ma vie, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je dis souvent une chose à ma femme, je ne comprends pas ceux qui s'ennuient. Et certains s'ennuient dans leur job parce que ce n'est pas leur vocation. Mais vous continuez de porter vos fruits pour Dieu et pour le monde, parfois les meilleurs, compte tenu de votre expérience. Je relis. Mais vous continuez de porter vos fruits pour Dieu et pour le monde, parfois les meilleurs, compte tenu de votre expérience. Dans un registre totalement différent, leur carrière professionnelle passe avant tout pour certaines personnes. Elles s'y investissent à fond, persuadées d'y trouver leur accomplissement personnel, leur identité et le bonheur. Elles sont prêtes à tout sacrifier pour ces objectifs. Et c'est souvent ce qu'elles font. Vie de famille, sommeil, santé, parfois, tout y passe.
C'est là où tout est question d'équilibre. Et en ce qui me concerne, concernant ces temps de trajet, etc., c'est là où moi j'ai une certaine réflexion. Est-ce que je peux pas, euh, est-ce que je peux pas organiser les choses différemment? Ce positionnement erroné fait du travail une véritable idole, incapable d'offrir ce qui est attendu d'elle. Dans sa version divine, le travail ne remplace jamais Dieu. Vos réussites professionnelles ne peuvent vous procurer le bonheur ni le sens d'identité dont vous avez besoin. Le livre de l'Ecclésiaste est le plus éloquent de la Bible à ce sujet. L'auteur, le plus grand roi d'Israël, certainement Salomon, s'est donné corps et âme à toutes sortes de projets grandioses. Il en tire pour bilan que tout finalement n'est que vanité et poursuite du vent. Il conclut que le sens de l'existence, du bonheur et de l'identité ne se trouve qu'en Dieu et dans la relation avec lui. Je relis. Il conclut que le sens de l'existence, du bonheur et de l'identité ne se trouve qu'en Dieu et dans la relation avec lui. Attention donc que même si c'est une vocation, que notre vocation ne nous prive pas de cette relation avec Dieu, parce que tout dépend de Dieu. Bien qu'il joue un rôle prépondérant dans le plan divin, le travail peut devenir une idole. Je relis cette phrase tellement importante, également en ce qui me concerne dans ces temps de réflexion que j'ai également de mon côté. Bien qu'il joue un rôle prépondérant dans le plan divin, le travail peut devenir une idole qui ne tient pas ses promesses si nous le plaçons au premier rang et si nous attendons tout de lui. Le travail doit rester un moyen. Il n'est jamais la source, jamais le but. Si sa juste place n'est pas la dernière, elle n'est certainement pas la première non plus. Dans le même ordre d'idées, il y a la fameuse parabole de l'homme riche et de Lazare dans Luc 16. Il est intéressant de noter qu'il n'est pas donné de nom à l'homme riche. Il est juste l'homme riche. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'il était. Son identité était d'être un homme riche. Si notre identité réside dans nos richesses ou dans nos enfants ou dans toute autre chose autre que Jésus, nous n'avons en fait pas de nom du tout. Timothy Keller, Andy Crutch, Cathy Wood. Votre travail est le moyen de servir Dieu, jamais de le remplacer. Je relis. Votre travail est le moyen de servir Dieu, jamais de le remplacer. Le travail dans la nouvelle création. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a conçu son propre dispositif par lequel le travail retrouve la plénitude de son sens et de sa valeur. Cet arrangement repose sur des paramètres très différents de ceux de nos sociétés. En les adoptant, vous pourrez transitionner vers ces plans parfaits. La nouvelle création n'est pas à venir. Elle a déjà commencé et vous en faites partie, en Christ. 2 Corinthiens 5, 17. Optez pour la version rachetée du travail qui vous correspond à présent. Dans cette création, les buts fixés sont appropriés à vos nouveaux potentiels. Nous sommes devenus sa poésie, un peuple recréé qui va accomplir la destinée qu'il a donnée à chacun d'entre nous. Car nous sommes un avec Jésus, celui qui est oint. Avant même notre naissance, Dieu avait planifié d'avance notre destinée et les bonnes œuvres que nous ferions pour l'accomplir. Éphésiens 2, 10. Ainsi, toute personne renouvelée en Christ constitue un chef-d'œuvre, un poème de pure composition divine. C'est la traduction littérale du mot grec employé pour vous décrire. Nanti d'attributs spécifiques pour achever sa nouvelle destinée. La version The Message de ce même verset précise. Il crée chacun de nous par Christ Jésus pour nous joindre à lui dans l'œuvre qu'il fait. Ce bon travail qu'il nous a préparé pour que nous l'accomplissions. J'aime cette traduction qui fait ressortir que Dieu nous a associés à l'œuvre qu'il poursuit dans le monde. Travailler pour Dieu est avant tout travailler avec Dieu. Je relis. Travailler pour Dieu est avant tout travailler avec Dieu. Appel et destinée. Luc, le médecin, nous rapporte au chapitre 5 de son évangile comment Simon et ses associés ont expérimenté une pêche miraculeuse en suivant les instructions de Jésus. Le caractère décisif de ce moment leur est apparu. Ils ont saisi la gloire de la personne de Christ, mais aussi celle de l'appel qu'il leur lançait. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme
pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Luc 5, 8 à 11. Quel épisode remarquable! Les 4 hommes ont abandonné leur emploi, mais ils ont également délaissé les bénéfices de cette prise prodigieuse pour suivre Jésus sur le champ. On rencontre quantité de gens dans les évangiles qui ont pris la bénédiction et délaissé Jésus, mais peu qui ont fait l'inverse. Simon-Pierre et ses associés ne se sont pas arrêtés au miracle. Ils auraient pu demander à Jésus de leur donner la méthode pour pouvoir le répéter et s'enrichir. Mais non, ils voulaient devenir pêcheurs d'hommes. À présent, cet aperçu de leur destinée leur a suffi pour quitter immédiatement leur job et même l'entreprise familiale pour Jacques et Jean, et ils laissèrent tout. Jérémie expérimenta aussi ce type de découverte décisive. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré. Je t'avais désigné prophète pour les nations. Jérémie 1, 4, 5. De même, Dieu vous a conçus en vue d'une mission à accomplir. Là se situe votre raison d'être, l'œuvre de votre vie, donc votre véritable existence. Je répète, de même, Dieu vous a conçu en vue d'une mission à accomplir. Là se situe votre raison d'être, l'œuvre de votre vie, donc votre véritable existence. Il est notoire et tellement significatif que Jésus-Christ lui-même ait changé de travail lors de son baptême. Depuis ses 12 ans, il désirait s'occuper des affaires de son père. Mais ce n'est qu'à l'âge de 30 ans, alors qu'il sortait des eaux du baptême, que le Saint-Esprit vint le conduire avec puissance dans sa vocation. Premier-né d'une multitude de filles et fils, Jésus nous a ouvert la voie. Le Saint-Esprit rend l'homme nouveau apte à sa vocation. Votre renaissance implique un changement de destinée et d'orientation. Le Saint-Esprit vous régénère pour le niveau supérieur du travail. Il vous oint pour votre vocation. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le maître avait investi une somme importante en chacun de ses 3 serviteurs. Mais le troisième n'a pas répondu à l'appel et n'a rien fait de ses talents. Il n'a pas suivi le parcours de ses 2 collègues fait de défis, de luttes, de progrès et de fruits. Certains chrétiens se disent, c'est parce que je n'ai pas reçu autant que telle ou telle personne, que je ne vis pas d'expérience spéciale, que je ne porte pas de fruits. Non, la différence ne vient pas de ce que vous avez reçu, mais de ce que vous faites de ce que vous avez reçu. Car nous avons tous hérité de talents ainsi que d'un appel à servir Dieu par leurs moyens. C'est la norme de la nouvelle création en Christ. L'action n'est pas facultative. Qu'allez-vous faire dès maintenant? Le travail et la réforme. En revenant à l'écriture comme seule source d'autorité, les premiers protestants ont déterré puis partagé au monde de nombreux trésors de vérités bibliques restés longtemps enfouis. Ces vérités ont révolutionné les pratiques de leur temps. L'alternative apportée par les réformateurs a profondément, durablement et positivement transformé les sociétés et les nations. Ils enseignaient comme fondamentaux le respect de valeurs éthiques et morales. Un message inédit, la dignité du travail, qui valorisait toute activité honnête. Tout travail qui ajoute une valeur à la communauté humaine est digne d'honneur. Il prêchait comme une doctrine fondamentale que tout chrétien doit travailler comme pour le Seigneur. Pour les réformateurs du XVIe siècle, en particulier Martin Luther et Jean Calvin, tout travail, même un travail dit séculier, procédait autant d'un appel de Dieu que le ministère du moine ou du prêtre. Ils enseignaient que leur amour pour Dieu devait se concrétiser dans leur vie courante et dans leur métier. La qualité de leur production était telle qu'ils obtinrent la domination économique grâce à leur éthique élevée du travail. Beaucoup d'inventeurs et d'innovations se firent jour suite à leur enseignement qui mettait en avant l'homme fait à l'image de son créateur. Se percevant co-créateur,
Se percevant co-créateurs avec Dieu, plusieurs s'investirent dans la recherche de toutes sortes de nouveautés et de projets. Ils amenèrent une réforme du modèle hiérarchique et du rapport au travail en général. Jusque-là, le principal levier pour augmenter la qualité du travail restait le salaire. Mais la motivation des protestants provenait de leur système de valeurs et non de la rémunération seulement. Luther affirmait que tous les chrétiens avaient reçu un appel de Dieu, qu'il soit clair ou laïque. Cette vision a démocratisé le concept de vocation, affirmant que le travail quotidien avait autant de valeur spirituelle que le ministère religieux. Cela a encouragé les gens à voir leur profession comme un moyen de servir Dieu dans la vie de tous les jours. À cette époque, on pensait que l'Église représentait la totalité du royaume de Dieu sur la terre. Dans cette optique, seul le travail dans l'Église et pour l'Église pouvait être qualifié de travail pour Dieu. Cela signifiait que l'unique façon de servir Dieu était de devenir moine, prêtre ou religieuse. Ces trois catégories de personnes formaient l'État ecclésiastique, et toutes les autres professions étaient du monde. Ainsi, le travail manuel était considéré comme une nécessité dégradante à l'image du travail manuel chez les Grecs. Luther s'est opposé à cette vision des choses dans un traité intitulé À la noblesse chrétienne de la nation allemande. Les protestants croyaient à la puissance de Dieu, mais pas à des fins égoïstes, pas même pour avoir la meilleure Église, mais pour les nations, pour le bien d'autrui, pour répandre les bonnes valeurs. Leur message s'adressait particulièrement aux faibles de leur société, par exemple la paresse et l'alcoolisme. Devenu un service pour Dieu et envers les hommes, tout travail devait alors être accompli dans l'excellence. Le motif du travail n'était plus l'argent, mais le service de Dieu. Le monde de leur époque percevait lui aussi le travail comme une corvée, et le temps libre et les loisirs comme étant la meilleure part. Mais les protestants changèrent cette vision en faisant du travail un service agréable à Dieu au quotidien. Ils considéraient l'argent comme une des récompenses de leur labeur, mais gardaient pour but d'offrir à Dieu un service de qualité, une vocation, un sacerdoce. Les réformateurs ont révolutionné ce domaine en revalorisant toute forme d'activité comme l'avaient fait les premiers chrétiens. Dans la pensée biblique, tout croyant s'emploie à servir Dieu en servant son prochain, tandis que dans les sociétés de l'époque, le travail manuel était totalement méprisé. On l'attribuait aux esclaves et aux artisans pour réserver aux élites les métiers de réflexion et de gouvernance, seuls considérés comme nobles. Pire encore, nombre de sociétés pensaient qu'il était de l'ordre naturel, voire même de droit divin, que certains soient esclaves des autres. Le message de l'Évangile a donc engendré une véritable révolution sociale dont nous bénéficions largement aujourd'hui dans les pays qui ont reçu son influence. Le monde grec est un monde aristocratique, c'est-à-dire un univers qui repose tout entier sur la conviction qu'il existe une hiérarchie naturelle des êtres. Certains sont naturellement faits pour commander, d'autres pour obéir. Et c'est pourquoi d'ailleurs la vie politique grecque s'accommode sans difficulté de l'esclavage. Dans l'univers aristocratique, le travail était considéré comme une tare, comme une activité au sens propre du terme servile réservée aux esclaves. Les protestants ont remplacé les mentalités de l'époque par une culture de productivité. Chacun s'afférant alors la dignité du travail. Je relis. Chacun s'afférant alors la dignité du travail leur permit de mener une vie honorable. Ils éliminèrent ainsi la mendicité à Genève puis en Europe. Les réformateurs ont amené une toute nouvelle conscience. Sous leur influence, un autre rapport au travail est apparu partout avec l'Évangile et la Réforme. À la base de la doctrine luthérienne sur le travail, il y a la notion de dignité du travail, sur laquelle Luther insistait beaucoup, faisant remarquer que Dieu prenait soin de la race humaine, la nourrissait, l'habillait, lui donnait un toit et la soutenait par le labeur de chacun. Lorsque nous travaillons, nous sommes, comme le disent souvent les partisans de la tradition luthérienne, les doigts de Dieu, ses collaborateurs, les canaux de son amour qui pourvoient auprès de ceux qui nous entourent. Cette vision des choses confère au travail une valeur qu'il n'avait pas avant.
Il n'est plus uniquement un gagne-pain, mais un moyen d'aimer notre prochain. Timothy Keller. Conclusion, nous devons remettre à l'honneur ce message particulier et sa puissance. Il est un des facteurs clés de l'établissement du royaume de Dieu dans notre génération. Les perles du chapitre 3. Osez vous engager dans cette autre manière de vivre que l'Évangile vous montre. Le système d'échanger votre temps contre un salaire pour survivre a remplacé le travail initial voulu par Dieu. Dans le plan de Dieu, chacun est pourvu de dons et talents spécifiques en vue de sa vocation. Dieu a conçu son propre dispositif où le travail déploie tout son sens et sa valeur. Votre vocation est votre vraie vie. Vous êtes né de nouveau pour une nouvelle destinée. Travailler pour Dieu, c'est d'abord travailler avec Dieu. Le Saint-Esprit rend l'homme nouveau apte à sa vocation. Nous avons tous hérité de dons et de talents, ainsi qu'un appel à servir Dieu par leurs moyens. L'émancipation à laquelle vous aspirez passe par celle de votre travail et de votre vie professionnelle. La révélation biblique du travail a le potentiel de changer les nations. Conversion professionnelle, chapitre 4. La meilleure chose que la vie a à nous offrir est de loin la capacité que nous avons de travailler fort pour quelque chose en quoi nous croyons. Theodore Roosevelt. Je relis. La meilleure chose que la vie a à nous offrir est de loin la capacité que nous avons de travailler fort pour quelque chose en quoi nous croyons. Notre secteur professionnel subit de profondes mutations en Occident, particulièrement en France. La stabilité des carrières qui faisaient loi 2 générations en arrière s'est de nos jours totalement effritée. On est passé d'un format où les personnes poursuivaient une même carrière à vie à celui où en moyenne on devra changer de métier tous les 5 ans, ce qui implique plusieurs reconversions professionnelles. Je crois pour ma part que Dieu est en train d'aplanir notre chemin. Dans ce chapitre, je ne vais pas vous parler de reconversion, mais de conversion professionnelle. J'entends par là ramener cette partie primordiale de votre vie à fonctionner à 100% dans les plans divins. Puisque vous aurez à vous reconvertir, et certainement plusieurs fois, durant vos années d'activité professionnelle, pourquoi ne pas plutôt choisir de vous y convertir directement? Le renoncement auquel nous sommes confrontés en embrassant notre vocation est aujourd'hui plus simple que de suivre les méandres du système. Alors pourquoi ne pas aller au plus court en faisant confiance à Dieu et en choisissant délibérément ses voies? Cet effort vous apportera l'immense satisfaction d'exercer un métier qui sert Dieu, qui a du sens, donc de vivre en plein accord avec vous-même. Le message de la conversion professionnelle. Mais Jésus nous a-t-il transmis un tel message? Bien que peu connu et prêché, et surtout trop peu modélisé, la réponse est assurément oui. Ce standard fait même partie de la vie de tout disciple. Il est grand temps de revenir à ce basique de la vie chrétienne. Pour cela, j'aimerais vous montrer plusieurs éléments de l'enseignement fondamental de Jésus. Voici ce qu'il a établi, vécu, et que ses disciples ont également adopté et transmis à leur tour. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous ?» En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qu'ils recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6, 31 à 33. Bien que le texte soit très populaire, son sens nous a pourtant échappé. Tout d'abord, il fait partie du sermon sur la montagne dans lequel Jésus énonce les normes nouvelles de la vie du royaume pour la communauté des fils et filles de Dieu. Or, si vous vous attardez un tant soit peu sur ces chapitres 5 à 7 chez Matthieu, vous constaterez assez vite que le Seigneur instaure une véritable révolution des codes connus jusque-là. Même les commandements de la loi ne sont pas épargnés. Il renverse chaque sujet abordé en une façon de vivre inédite. Pourquoi une telle rupture? Cherche-t-il à provoquer ses auditeurs, à attirer l'attention sur lui? Pas du tout. Mais Jésus inaugure une nouvelle ère en s'adressant à une nouvelle catégorie de personnes apparaissant sur Terre.
Leur potentiel étant différent, les préceptes en vigueur sont revisités et réajustés. Ce nouveau peuple dispose d'un accès aux réalités supérieures du royaume de Dieu, en particulier celles qui touchent au travail. Tout au long de son discours, le Fils de Dieu établit la transition de l'économie actuelle à celle infiniment supérieure du royaume. On passe de la vengeance au pardon, de l'amour pour ses seuls amis à l'amour de ses ennemis, d'un divorce facile à la fidélité irrévocable, ou encore de prières rabâchées religieusement en public à l'intimité avec le Père en secret. Le schéma est le même concernant la façon de gagner sa vie et de travailler. Le royaume, avec un R majuscule, reprend sa place prioritaire et détrône celle de l'argent et des peurs de manquer. Jésus énonce le principe directeur de sa révolution. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6, 33. Filles et fils participent à présent au travail avec un T majuscule originel. Ils vont œuvrer à une cause supérieure et non pour leurs propres besoins. Jésus les envoie s'occuper des affaires du royaume, établir partout la volonté du Père. Rappelez-vous, Jésus avait déjà débauché ses premiers disciples pour le suivre dans l'œuvre de Dieu. Cela demandait de la confiance pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille. Je répète, parce que ça me concerne également. Cela demandait de la confiance pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille. Mais nous, croyants modernes, avons relégué cette injonction de chercher d'abord le royaume de Dieu au domaine spirituel, du cœur, en l'appliquant à notre vie intérieure et à notre relation avec Dieu. Nous l'avons réduite à une maxime pieuse et sentimentale. Il faut mettre Dieu en premier dans nos vies. Ce que nous traduisons en général par commencer la journée en priant et en lisant notre Bible, aller à l'église chaque semaine, rester en contact avec Dieu dans nos affections, etc. Or, Jésus nous parle clairement ici de changement d'activité et comment nos besoins seront pourvus. Mais nous avons préféré adapter ce passage plutôt que de remettre en question nos priorités et celles de notre société. Il n'y a pourtant aucune ambiguïté dans son discours. Jésus s'adresse à ceux qui vont choisir son modèle de travail en leur promettant le nécessaire en contrepartie. Si les disciples avaient gardé leur emploi, ils n'auraient pas été confrontés à ce genre d'inquiétude. Avant de le suivre, Matthieu était préposé aux impôts et gagnait de quoi payer son loyer et remplir son frigo. Jésus a fait ses promesses parce qu'il nous envoie nous occuper de nos vocations. Cette question de priorité ne concerne donc pas notre relation avec Dieu. Serions-nous passés à côté d'une part essentielle de son enseignement? Quelle est la chose au monde à laquelle vous pourriez passer votre temps, même si vous n'étiez pas payé pour cela? Il y a de fortes chances que votre appel soit d'une façon ou d'une autre relié à cette chose. Il existe un moyen d'être payé pour le faire. John Crowder. Je relis. Quelle est la chose au monde à laquelle vous pourriez passer votre temps, même si vous n'étiez pas payé pour cela? Il y a de fortes chances que votre appel soit d'une façon ou d'une autre relié à cette chose. Et il existe un moyen d'être payé pour le faire. En ce qui me concerne, ce serait ces vidéos dont ces vidéos à votre bénéfice. J'aimerais disposer de beaucoup plus de temps pour écrire et pour cette mise en forme de ces vidéos. Christ a renversé l'ordre établi. Il nous libère de la peur du manque et de la dépendance à l'argent en nous reconnectant au système économique de Dieu. Son message change le but de notre travail et de nos préoccupations. Qu'il s'agisse du contenu de nos prières, de nos pensées ou de notre emploi du temps, tout doit maintenant s'élever avec l'intention de poursuivre en priorité l'établissement de son règne et de sa volonté et non nos besoins personnels. Jésus a bel et bien enseigné et ordonné la conversion professionnelle et le travail du royaume à ses disciples, ainsi que le dispositif prévu pour couvrir leurs besoins. Comment l'Église a-t-elle pu ignorer un point si capital? La réponse à cette question va certainement vous paraître un peu dure à accepter. Malheureusement, elle est la pure vérité. Que voici. La cause principale de cet aveuglement est l'idolâtrie. Je répète, la cause principale de cet aveuglement est l'idolâtrie. Je ne parle pas de se prosterner devant des idoles de pierre ou de bois,
ou de l'adulation excessive envers certaines personnalités mondaines. Je parle de l'idolâtrie de Mammon, l'idolâtrie de l'argent. Laissez-moi vous expliquer. Le système économique, entre guillemets Mammon, s'est érigé en institution souveraine qui offre une telle sécurité qu'il semble incontournable. Personne n'ose le remettre en question, ni le défier. C'est pourtant l'injonction que Christ nous a adressée. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Avant de développer, permettez-moi de clarifier les points suivants. Petit 1. Je ne veux pas diaboliser l'organisation de nos sociétés. Je vise l'aveuglement avec lequel nous laissons le système nous diriger dans nos choix professionnels, ce qui doit impérativement être remis en question. Petit 2. La grande majorité des chrétiens se sont arrêtés à une conversion morale et spirituelle, sans rien modifier de leur vie professionnelle. Ils suivent alors les mêmes principes qui gouvernent le monde. Je relis. La grande majorité des chrétiens se sont arrêtés à une conversion morale et spirituelle, sans rien modifier de leur vie professionnelle. Ils suivent alors les mêmes principes qui gouvernent le monde. Les chrétiens ne discernent, petit 3, les chrétiens ne discernent pas à quel point cet ordre qui régit les sociétés entre en contradiction avec la seigneurie de Christ, ainsi qu'avec leur nouvelle identité et potentiel. Beaucoup vivent à l'inverse du principe directeur du royaume, qui est Matthieu 6,33. C'est en suivant son ordre de priorité que nous rendons un culte à Mammon, et que nous le servons, entre guillemets, sans toujours en être conscients. Mon but n'est surtout pas de vous culpabiliser, mais de vous aider à sortir de l'apathie qui frappe le monde et l'Église, et qui les prive des fruits de notre rédemption. Je vais approfondir tout cela par la suite. Quelques preuves. Je vais étaler quelques faits qui illustrent ce que j'avance. Géographiquement, le choix du lieu dans lequel vivent la majorité des gens est déterminé par leur emploi. En tant que pasteur, combien de fois ai-je vu des membres du corps de Christ déménager et tout quitter uniquement par opportunité ou obligation professionnelle? L'entreprise qui les emploie leur offre ou leur impose même des fois de changer de région. Et la plupart obéissent tout simplement. C'est pour le travail. Sous-entendu, c'est une priorité absolue. Nous avons l'impression que nous n'avons pas d'autre choix lorsqu'il s'agit de notre carrière, de notre CDI, ou même parfois d'un simple job. Et nous n'y réfléchissons même pas à deux fois la plupart du temps. Pourtant, ces décisions ne s'avèrent pas toujours judicieuses. Le domaine professionnel s'impose alors en absolu, comme une obligation à laquelle tous doivent se soumettre. Les chrétiens eux-mêmes laissent cette autorité les gouverner dans une même mesure. Il semble que notre évangile n'ait pas réussi à percer cette forteresse qui maintient ses droits sur nous. Pire encore, certains estiment même comme une grâce de Dieu d'avoir réussi à trouver leur place dans ce système et à pouvoir bénéficier de ses avantages. Encore une fois, tout n'y est pas mauvais. Le problème vient de la confiance et de la dépendance avec lequel nous lui laissons le contrôle de notre temps et de notre destinée. Financièrement, une opportunité financière, telle qu'une promotion ou une augmentation, bien qu'attrayante, légitime et moralement neutre en soi, est généralement acceptée sans question et les sacrifices qu'elle exige consentis. On a moins de scrupules pour être sûr que c'est bien la volonté de Dieu que lorsqu'il s'agit d'invitations à s'engager dans notre Église ou dans l'appel de Dieu. Avoir un emploi, si possible un bon job, est en vue comme la priorité des priorités. Nous nous démenons pour l'obtenir. Celui-ci décide ensuite de beaucoup de choses dans nos vies. Nos choix géographiques, notre temps disponible, le nombre d'enfants raisonnable qu'il conviendra d'avoir, ce qui sera possible ou non financièrement. Si vous y réfléchissez honnêtement, vous allez rapidement mesurer l'emprise que l'emploi détient sur nous. Combien de nos choix tout au long de notre vie conditionnent-ils en réalité? Dans un couple, une famille, de telles décisions ne devraient-elles pas plutôt provenir de la direction divine? Ce qui est d'ordre professionnel est en général considéré comme un impératif auquel le Saint-Esprit lui-même doit se soumettre, vu qu'il n'est pas consulté, voire même est interprété comme étant la direction divine par beaucoup. Dieu nous ouvre une porte.
Nous devons réaliser à quel point cette question de l'emploi est structurelle dans notre mode de vie moderne. Comme nous le percevons, comme un état de fait indiscutable, nous l'acceptons inconsciemment comme faisant partie intégrante de la vie, comme grandir, devenir adulte ou avoir des enfants. En tant que disciples du royaume, nous avons à réajuster cette influence sur nos existences et à la soumettre au plan du Seigneur. On dit souvent que l'argent est un sujet délicat, voire tabou. Pourtant, on en débat régulièrement parmi les chrétiens et dans l'Église, ce qui est tout à fait normal au vu de son importance. Alors, à bien plus forte raison, parlons travail. Bien qu'on puisse l'aborder sans aucune gêne, ce thème reste trop peu présent dans notre enseignement. Il compte pourtant plus encore que l'argent. Je pense que ces quelques exemples suffisent à en démontrer la portée et comment son autorité est rarement questionnée. Or, derrière cette emprise se cache l'idole numéro un des nations, Mammon, le dieu de la richesse, du bien-être, de la sécurité. Le premier pas vers votre conversion professionnelle passe par la prise de conscience de cet état de fait. Identité et travail. Vous n'avez pas adopté une religion en devenant chrétien. Vous n'avez pas non plus ajouté un changement d'opinion, de croyance et quelques pratiques d'église à la personne que vous étiez autrefois. Non. Vous êtes littéralement passé de la mort à la vie. Vous avez reçu le Saint-Esprit qui vit en vous et vous conduit. Vous êtes devenu une autre personne. Et vous prenez de plus en plus conscience de votre nouvelle identité. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3,27. Il est donc tout à fait normal que vos perspectives et vos projets d'avenir évoluent. La question de votre emploi se pose aussi, car vous souhaitez vivre une vie cohérente et alignée en tout avec ce que vous êtes à présent. Le but premier du travail étant l'expression de vos valeurs et de vos attributs, comme Dieu l'a illustré dans la création, mais plus encore dans l'incarnation. Vous aussi désirez briller en servant Dieu et votre prochain. C'est dans ce but que la compréhension de la puissance du travail vous est révélée. Manifester la gloire de Dieu prend tout son sens maintenant que vous détenez une vie riche en Christ et que vous êtes tourné vers les autres. Votre travail peut devenir votre meilleur instrument pour servir Dieu en le représentant et en portant ses valeurs au quotidien. Le rachat du travail. Rien n'a été laissé au hasard dans la vie de Jésus-Christ, en particulier chaque aspect de ses souffrances et de sa mort. Chacun de ces aspects comprend une portée rédemptrice qui restaure chaque pan de l'existence humaine qui avait sombré. La précision des prophéties bibliques le souligne particulièrement. Plusieurs siècles avant les événements, le Saint-Esprit avait annoncé en détail l'impact qu'aurait la mort de Jésus sur la croix. Lire le psaume 22 ou encore Ésaïe 53. Nous savons tous que Jésus a porté une couronne d'épines tressée par les soldats pour se moquer de lui, brutalement enfoncé sur son front, encore maculé de la sueur et du sang versé à Gethsémane. Or, chacun de ces éléments, les épines et la sueur, correspondent à ceux de la malédiction causée par Adam. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 17 à 19. Christ a porté les épines sur son front, où sueur et sang se sont mêlés. En se chargeant volontairement de ces maux, il y a mis un terme dans sa mort. La malédiction a été brisée à la croix. Le travail a ainsi été racheté par Christ de toute malédiction. En effet, selon la loi, on purifie presque tout avec du sang. Il n'y a pas de pardon sans que le sang soit répandu. Toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon. Mais les réalités célestes elles-mêmes nécessitent de bien meilleurs sacrifices. Ainsi, le sang versé de Christ a été modifié. Ainsi, le sang versé de Christ a modifié les réalités spirituelles. Il a définitivement effacé la malédiction qui avait frappé le travail de l'homme.
Nous sommes libérés en lui. Voilà comment la dimension supérieure du travail vous a été rendue. Reprenez à présent votre place en suivant Matthieu 6,33. Ce que d'aucuns considèrent comme trop risqué, excessif ou même irréaliste, n'est autre qu'un des meilleurs fruits de votre rédemption. Et il se trouve à votre portée, comme le pardon ou toute autre grâce de ce si grand salut. C'est un des dons les plus excellents du Père des Lumières. La plus-value de votre existence. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens, que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Ce verset prend maintenant toute sa force. Le sang de Jésus nous a libérés d'une manière de vivre dépourvue de sens. Je répète, le sang de Jésus nous a libérés d'une manière de vivre dépourvue de sens. Beaucoup d'entre nous étions employés à une activité professionnelle sans cohérence avec nos valeurs et nos appels. Mais la bonne nouvelle est que vous avez été rachetés de cette façon de vivre, et pas uniquement de vos fautes et de vos péchés. Puisque votre existence a été réévaluée à la hausse, vous ne pouvez plus continuer à la troquer contre vos moyens de subsistance, contre de l'argent. Vous avez été délivré de ce modèle. Vous avez été racheté au prix du sang de l'agneau de Dieu, et non avec de l'or et de l'argent. Vous appartenez maintenant au Seigneur et au service de son royaume. Vous ne pouvez donc plus revendre votre vie ou votre temps pour de l'argent ou des choses périssables. Je répète, vous ne pouvez donc plus revendre votre vie ou votre temps pour de l'argent ou des choses périssables. Le but de votre travail doit à présent correspondre au prix versé pour votre rachat, servir et établir le royaume et sa justice par votre vocation. La valeur ajoutée du sang de Christ ne permet plus l'échange de votre vie pour de simples richesses matérielles et corruptibles. Les premiers-nés, pardon. Dieu estimait que tous les premiers-nés d'Israël lui appartenaient. En effet, la nuit de leur sortie d'Égypte, tous les premiers-nés hébreux furent épargnés grâce au sang de l'agneau répandu sur les linteaux de leurs portes, tandis que tous les premiers-nés de l'Égypte périrent. Afin que le peuple se souvienne, Dieu s'était réservé la tribu de Lévi pour un service spécial, représentant tous les premiers-nés épargnés. Le sang versé avait consacré cette tribu à un appel privilégié. Il en va de même pour vous. Le sang de Christ vous a racheté d'une vaine manière de travailler en vue d'une vocation spéciale. Rachetez votre temps. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 15, 16. Nous marchons à présent vers une nouvelle destinée. Comment nous élancer dans cette direction? Le Saint-Esprit nous donne la réponse. Racheter le temps. Comment faisons-nous cela? En l'employant toujours mieux à servir l'appel de Dieu. Nous l'arrachons à un usage vain pour qu'il participe à l'œuvre du royaume de Dieu sur terre. Le temps ne produit rien par lui-même. Il ne prend forme que par le travail. C'est ce dernier qui lui donne son résultat. Dieu lui-même a utilisé une mesure de temps, les 6 jours de la création, pour réaliser son œuvre. La nature de votre travail oriente vos jours dans telle ou telle direction et détient le pouvoir de les rendre significatifs. D'où cette question simple mais lourde de sens. Que faites-vous de votre temps? Racheter votre temps signifie simplement travailler pour le royaume. Il n'y a pas de meilleure façon d'atteindre cet objectif que de vous convertir professionnellement. Ce faisant, votre appel se déploie au maximum. Vous récupérez alors votre vie entière, ainsi que votre énergie pour servir le Seigneur. Racheter le temps est à l'impératif dans le texte. Cela veut dire que nous sommes responsables de sa rédemption. Notre vie ayant été arrachée à la vanité, notre tâche actuelle consiste donc à récupérer notre temps en le redirigeant dans notre appel. Votre existence peut devenir votre meilleure organisation pour servir Dieu. Racheter votre temps consiste à le soustraire entièrement à la vanité pour l'employer à participer à votre but, au royaume de Dieu. Pour conclure, Dieu a pleinement restauré le travail. Il vous appelle à sa dimension supérieure par l'application du principe directeur de Matthieu 6,33.
en vous convertissant sur le plan professionnel. Les perles du chapitre 4. Pourquoi ne pas choisir de vous convertir directement sur le plan professionnel? Jésus a vécu et enseigné la conversion de notre travail. Une grande partie des chrétiens a vécu une conversion morale et spirituelle, mais pas professionnelle. Nous ne réalisons pas à quel point la question de l'emploi est structurelle dans notre mode de vie moderne. Associé à votre identité de fille et fils, le travail va devenir l'outil principal de votre service pour Dieu. La mort de Christ a racheté le travail de toute malédiction. Les filles et fils de Dieu ont accès aux réalités supérieures du royaume, en particulier le domaine du travail. La valeur ajoutée du sang de Christ ne vous permet plus l'échange de votre vie contre des richesses périssables. Vous êtes responsable de la rédemption de votre temps. Quelques questions clés qui vous aideront peut-être à réfléchir sur où vous en êtes actuellement. Qu'avez-vous appris sur le travail en général? Qu'avez-vous réalisé sur votre situation actuelle par rapport à votre travail? À votre avis, quelles sont les différences qui existent entre avoir un job et travailler dans son appel? Que comptez-vous faire pour vous rapprocher de votre vocation et entrer dans votre appel? Quel sera votre premier pas? Quand allez-vous le faire? Inscrivez une date. Les deux voies du travail. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, Jésus. Les deux systèmes. Si les chrétiens qui travaillent dans le domaine séculier ne peuvent pas trouver de sens spirituel à leur activité professionnelle, ils sont condamnés à vivre une sorte de double vie. Ils ne font pas le lien entre ce qu'ils vivent le dimanche matin et ce qu'ils font le reste de la semaine. Timothy Keller. La Bible nous dévoile bien des mystères. Elle nous parle de deux voies, deux façons de se conduire qui aboutissent à des résultats et destinations opposées. Le psaume 1 est certainement le plus frappant de ces passages. Jésus aussi en fait mention dans son sermon sur la montagne. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, facile est le chemin qui mène à sa propre perte, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Matthieu 7, 13, 14. Des multitudes empruntent la voie large par défaut. On s'y retrouve sans même s'en rendre compte, sans l'avoir vraiment choisi, sans aucun effort ni réflexion. À l'opposé, personne ne s'engage sur le chemin étroit par hasard. C'est par la métanoïa que nous discernons la façon supérieure de vivre. Nous connaissons tous le verset qui dit: En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Ésaïe 55:8. Pensées et voix y sont associées. Pour marcher dans ces voies, il faut premièrement recevoir les pensées de Dieu. Or, la suite de ce texte nous montre que sa pensée descend en nous par sa parole, comme la pluie et la neige tombent du ciel. Ainsi, notre vie est ensemencée, germe et porte du fruit. Paul nous dit aussi que par le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Christ. Le message de cette seconde partie va vous conduire sur la bonne voie. Les origines. En s'éloignant de la sagesse divine, l'homme a quitté le sentier de la vie, avec un V majuscule. Aussi, au fil des époques et de leur civilisation, les humains ont tâtonné pour organiser leur propre société. Celles-ci apparaissent dès les premiers chapitres de la Genèse. Livrés à eux-mêmes, les hommes se sont mis à construire. L'un de ces premiers bâtisseurs à être mentionné est Nemrod, dont le nom signifie rébellion. Son pouvoir s'étendait sur plusieurs villes et sur le pays de Shinéar, qui est Babylone. On pense qu'il fut aussi à l'origine de la fameuse tour de Babel, véritable icône d'une société indépendante de son créateur. C'est alors que Dieu a appelé Abraham à sortir de Shinéar pour devenir le père d'un nouveau peuple et d'une civilisation fondée sur ses pensées et ses voies, afin de manifester son royaume avec un R majuscule sur terre. Israël était l'alternative de Dieu face au système babylonien. Ainsi, nous trouvons deux systèmes représentant deux voies. D'un côté, Babylone avec Nemrod et la tour de Babel, et de l'autre, Israël ayant pour figure Abraham, père de cette nation suscitée par Dieu. Mais au fil des siècles, les descendants d'Abraham ne surent pas faire honneur à leur vocation. Aussi,
Dieu fit la promesse par ses prophètes d'envoyer un Messie qui viendrait réussir là où Israël avait échoué. Jésus est donc paru et nous a réouvert la porte du royaume. En son nom, nous avons accès aux pensées et aux voies de Dieu. C'est maintenant notre tour de quitter le système actuel nommé Mammon, qui descend tout droit de son aïeul Babylone. Mammon, l'héritier de Babylone. Mammon est le nom donné par Jésus au système de l'homme. Ce modèle économique indépendant est contrôlé par l'homme et profite à l'homme. Il est fondé sur ses besoins, sur la poursuite de l'argent et des richesses matérielles. C'est un substitut au modèle supérieur établi par Dieu, son royaume qui est la voie par excellence. De même que deux systèmes s'effondraient dès l'Antiquité, deux s'opposent aujourd'hui sous nos yeux. Si l'influence de Mammon semble plus grande que jamais, c'est parce qu'en parallèle, le royaume s'étend de nos jours dans des proportions tout à fait inédites. Nous sommes le peuple à qui le royaume a été confié pour en produire les fruits. Bien comprendre les mécanismes à l'œuvre derrière chacun des deux systèmes vous sera très utile. Mammon est adoré par le service. Jésus est venu dévoiler les plus grands principes. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 19 à 24. D'autres versions traduisent: vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Jésus enseigne l'incompatibilité à vouloir servir Dieu et Mammon. Il nous met en garde contre l'emprise de ce dernier et dénonce son système comme étant une forme de culte et de service rival. On ne s'en affranchit donc pas en changeant seulement l'extérieur, mais en commençant par l'intérieur. Voici les points clés de ce message qui sont autant de critères de discernement indispensables. Petit 1. Le type de richesse poursuivie. Dans le système de Mammon, le but principal est la poursuite et l'accumulation des biens et des richesses matérielles à des fins égoïstes. N'est-ce pas le chemin large et spacieux que les masses empruntent? Dans le royaume, la priorité est donnée aux valeurs célestes et éternelles en vue de servir. À quel type de richesse aspirez-vous? Petit 2. Le trésor du cœur. Le type de richesse que vous poursuivez constitue votre véritable trésor et détermine la localisation de vos affections. Ce n'est pas ce que nous prétendons aimer, mais ce à quoi nous sommes réellement attachés. Le mot est si juste. Qui retient captif notre cœur et notre vie. Jésus dépeint Mammon comme un faux Dieu, pour de bonnes raisons. Il cherche à s'emparer de notre être et nous garder prisonniers par nos affections et préoccupations excessives pour les choses de ce monde. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point elles sont piégées. Certaines d'entre elles vont régulièrement à l'église et savent se comporter respectablement. Toutefois, elles continuent de vivre essentiellement pour elles-mêmes, pour leurs besoins, leur famille. Elles sont toutes à leur occupation séculière, qui constitue l'objet principal de leur aspiration et de leur prière. Même leur foi est au service de ces buts humains. Elles sont parfois entretenues dans ce fonctionnement par des messages prônant leur prospérité et leur réussite sous un angle égocentrique et mondain. Votre existence suit votre cœur, et votre cœur suit infailliblement ce à quoi il est attaché. Quels sont les objets de vos passions? Que poursuivez-vous vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui occupe votre temps, vos pensées, vos dépenses? Petit 3. La vision qui vous anime. Aussitôt après, Jésus parle de l'œil, lampe du corps, qui décide de l'état du corps dans son ensemble. Que veut-il dire par là? L'œil représente votre vision interne, et Jésus montre que celle-ci est conditionnée par votre trésor. Votre vision s'alignera toujours sur ce qui fait votre trésor. L'être humain fonctionne ainsi.
C'est un principe extrêmement puissant, mais à double tranchant. Si les richesses terrestres sont le trésor auquel vous aspirez, elles deviennent automatiquement le moteur de votre vision qui inspirera finalement vos décisions et votre manière de vivre. Vous avancez dans la direction vers laquelle vous êtes tourné. Vous marchez vers ce à quoi vous faites face. C'est vrai sur le plan physique comme sur le plan mental. Ce que vous affectionnez devient votre but et vous dirige. Petit 4. Vision claire ou obscurcie. La qualité de votre vision décidera de votre point d'arrivée. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Cela signifie que la vision d'un enfant de lumière, dont le cœur est pris par les richesses d'en bas, sera obscurcie. Il se conduira finalement comme ceux qui n'ont pas de lumière, sans vision, et il passera à côté de la vie du royaume. Petit 5. Dieu ou maman. La conclusion de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, décrit l'aboutissement des choix du cœur. Vivre plus concerné par ma petite vie que par Dieu et son royaume me conduit inévitablement, que ça me plaise ou pas, que je le reconnaisse ou pas, à servir maman. Tant de chrétiens s'imaginent que seuls les gens particulièrement cupides et bien sûr non chrétiens sont les serviteurs du tyran. Ils ne réalisent pas à quel point il est subtil de glisser sous son joug. C'est pour toutes ces raisons que Jésus a averti ses disciples, sachant que beaucoup de bons chrétiens, entre guillemets, seraient en fait enrôlés au service de maman. En résumé, ce sont vos richesses qui décident de votre véritable maître. Pas ce que vous déclarez, pas l'étiquette que vous portez, ni même le fait d'aller à l'église ou de prier en d'autres langues. Jésus a décrit un processus inéluctable. 1. Nos richesses deviennent le trésor de notre cœur. 2. Ce trésor devient notre vision. 3. Cette vision entraîne notre existence entière dans sa direction. Il en résulte soit le service de Dieu, soit le service de maman. Votre cœur vous mène soit à l'un, soit à l'autre de ces systèmes. Je ne suis pas en train de cracher sur l'argent ou sur les riches, ni sur le capitalisme ou sur la société, ni de diaboliser la richesse matérielle. Je ne suis pas non plus en train d'encourager à vivre dans la pauvreté ou en dehors du système économique, pas du tout. Je prêche l'importance de vous attacher aux bonnes richesses, car ce premier élément déclenche la réaction en chaîne qui aboutit au service du royaume. Voilà la première leçon de sagesse que Christ nous a révélée. Ceci étant acquis, il vous faut à présent découvrir comment vous y prendre pour avancer. La foi pour marcher. En y regardant de plus près, chacun des deux systèmes demande la foi, l'engagement et promet sa propre récompense. Dès notre plus jeune âge, le monde nous forme et nous prépare sur le plan professionnel. Et nous avons foi que ça va marcher. Nous consacrons par exemple plusieurs années à étudier, investissant beaucoup dans l'espoir de décrocher une bonne place et un bon salaire. Nous avançons par une sorte de foi dans le système et la rémunération qu'il va nous procurer. Nous sommes prêts à persister des années avant d'en voir les fruits. Alors pourquoi avons-nous tant de mal à faire confiance à Dieu et à persévérer dans ses plans? Jésus-Christ nous invite à placer notre foi dans son royaume. Au lieu de trimer pour gagner de quoi survivre, Dieu nous propose de travailler pour lui en servant notre prochain. Votre vocation manifestera l'amour du Père, étendra son royaume et ses valeurs autour de vous, tout en poursuivant ce qui vous passionne et ce à quoi vous êtes destiné. Votre rémunération sera assurée. Quelle disposition idéale, la meilleure qui soit au monde. L'offre du royaume. La plus grande erreur que les gens font dans la vie est de ne pas essayer de vivre en faisant ce qu'ils aiment le plus. Malcolm Forbes. Sa promesse est formelle. Votre Père s'occupera de vos besoins si vous décidez de servir son royaume. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le royaume vous est donné et le royaume sert celui qui le sert. Si vous vous occupez de votre vraie vie, Dieu s'occupera de votre survie. Je relis cette phrase. Si vous vous occupez de votre vraie vie, Dieu s'occupera de votre survie. En 2 mots, survie. Son système fonctionne à l'inverse de celui de maman. Dans le royaume,
vous vous dévouez aux autres et à leurs multiples besoins. Sous l'empire de Mammon, l'individu cherche à se combler lui-même sur le plan matériel. Quelle pauvreté! Dans l'économie du royaume, vos nécessités ne sont jamais la raison de votre travail. La provision vient comme un produit dérivé de votre service. Vous œuvrez à répondre aux besoins des autres, à des causes et des buts nobles qui transmettent grandeur et valeur. Le royaume garantit la satisfaction de vos besoins personnels, par-dessus, en abondance, afin que vous restiez concentré sur votre appel. Voyez-vous la différence qui existe entre ces deux voies et l'avantage énorme à travailler pour Dieu? En conclusion, sachant tout cela, je vais déployer d'autant plus de foi, de persévérance et de zèle pour transitionner vers le système de Dieu et y travailler, que d'autres le font pour des motivations pécuniaires ou de réussite professionnelle. Je vais développer ces points dans le prochain chapitre. Je crois essentiel d'enseigner et de rendre commun ce message pour que nous apparaisse la route sûre que nous devons emprunter. Tant que les chrétiens auront plus de foi dans le système de Mammon que dans celui du royaume, ils ne s'y engageront pas, ni eux, ni leurs enfants. Les perles du chapitre 5. Il existe deux façons opposées de conduire son existence et de travailler. Votre cœur oriente votre existence et votre cœur suit infailliblement ce à quoi il est attaché. Le principe du système de Mammon est l'accumulation de richesses matérielles à des fins personnelles. Votre vision s'alignera toujours sur ce qui fait votre trésor. Votre véritable maître n'est pas celui que vous déclarez servir, mais celui qui détient vos affections profondes. Chacun des deux systèmes demande la foi, l'engagement et promet sa récompense. Si vous vous occupez de votre vraie vie, Dieu s'occupera de votre survie. Le véritable travail consiste à mettre vos dons au service de Dieu et de votre prochain. La semaine prochaine, nous aborderons Mammon démasqué. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Soyez puissamment bénis